Bonjour belles âmes et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast C'est le moment de Glow. Aujourd'hui c'est le deuxième épisode de l'année 2025 et aujourd'hui on va parler de 3 sujets. Donc ça va être différent parce que d'habitude je traite un sujet à la fois, donc un épisode c'est un sujet, mais aujourd'hui je voulais faire quelque chose de différent parce que je me suis rendu compte que je n'arrive pas à poster comme j'aurais voulu au départ, donc une fois par semaine. Donc étant donné que les épisodes ils sont un peu plus espacés, je pense que c'est mieux de vous laisser plus de matériel en une fois. Donc si ce format vous convient, n'hésitez pas à m'écrire, à laisser un commentaire. Si l'autre format était mieux pour vous aussi, n'hésitez pas à partager votre vision des choses. Alors aujourd'hui, les sujets que j'ai décidé de traiter sont 3. Le premier, c'est décentrer les hommes de votre vie et comment décentrer les hommes de votre vie. Le deuxième sujet, ça va être les voleurs d'énergie, protéger votre énergie. Et le troisième sujet, ça va être enfin comment garder votre douceur, votre énergie féminine lors des moments difficiles, lors des moments de crise. Donc décentrer les hommes de votre vie, ça veut dire quoi? Tout simplement ne pas faire des hommes le centre de votre existence, le centre de votre vie. Ça arrive trop souvent que mes coachés, donc mes clientes, lors des coachings, me disent des choses type je suis pas allée à tel endroit parce que de toute façon je savais que j'allais rencontrer personne. Ou bien que toute sortie, donc tout acte, toute chose qui se passe dans la vie de cette femme est tournée autour du fait de rencontrer quelqu'un ou bien de, à un moment donné, avoir la validation masculine. Et cela est mauvais pour plusieurs choses. Première chose, parce que vous savez, l'énergie féminine, quand elle est saine, elle ne cherche pas la validation externe. Et deuxième chose, l'énergie féminine, quand elle est saine, elle sait profiter de sa propre présence, elle sait se donner certaines émotions. Donc si à un moment donné tu as besoin d'aller chercher toutes ces émotions, tout ce frisson, cette dopamine à l'extérieur, notamment chez les hommes, il y a quelque chose dans ton énergie féminine qui ne va pas. Donc, pose-toi cette question. Si demain tu étais célibataire, qui serais-tu? Qu'est-ce qui te rend heureuse en dehors d'un homme? Et tu vas voir, il y a certaines filles qui ont vraiment du mal à me répondre à cette question. Parce que leur bonheur, toute leur vie, tourne autour des hommes. Se recentrer sur soi, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie et arrêter d'entendre que les autres nous remplissent, tout simplement. Et quand tu reprends le pouvoir, loi du détachement, donc tu es détaché du résultat, tu cherches plus les hommes, c'est là généralement où ta plus belle histoire d'amour va arriver. Il y a beaucoup de mes clientes qui connaissent ce schéma. À un moment donné, elles me disent ça suffit, moi maintenant je ne veux plus personne, je veux travailler sur moi, je veux me concentrer sur moi, sur mon parcours en tant que femme. Et c'est là où elles rencontrent quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est une des lois de l'univers, la loi du détachement. Elles sont plus attachées au résultat, elles cherchent plus et donc c'est pour ça que ça vient à elles facilement. Donc après c'est facile à vous dire soyez détachés. Soyez détaché, c'est très facile à dire, mais c'est un peu plus compliqué à faire. Pour être détaché, il faut déjà avoir une confiance en la vie que parfois on n'a pas, parce que parfois cette anxiété, cette peur de rester seul, elle prend le dessus. Donc moi, ce que je vous conseille généralement, c'est de reprendre une activité ou un projet personnel que par exemple tu avais mis de côté avant cette séparation ou bien lors d'une relation. C'est quoi qui te faisait vibrer quand tu étais seule à part la recherche d'un partenaire? Aussi, ce que je vous conseille, c'est de faire une mini détox émotionnelle. Par exemple, 3 jours sans attendre de message, sans regarder qui a regardé tes stories, par exemple, sans checker ton téléphone en espérant un signe de lui,
sans sortir en te disant que tu vas rencontrer quelqu'un, ce soir tu vas rencontrer quelqu'un, etc. Cette énergie, c'est l'énergie du désespoir, c'est l'énergie de la pénurie. Et l'énergie du désespoir et l'énergie de la pénurie, généralement, vous attirent ou vous mettent dans des relations toxiques. Parce que vous finissez par baisser vos standards, par vous tourner vers des hommes que d'habitude, si vous étiez dans une énergie féminine saine, vous n'aurez même pas calculé. Et au final, vous vous retrouvez dans des relations qui ne vous conviennent pas. À perdre du temps, parfois en fait, vous laissez ces hommes occuper une place énergétique après dans votre vie. Et c'est eux qui vont bloquer l'arrivée de la bonne personne. Donc, j'insiste sur cette notion de apprendre à se donner certaines émotions, apprendre à aimer la vie autrement que par le fait d'être en couple ou pas, que par le fait de parler à un homme ou pas. Vous savez, même, je me rappelle, à l'université, il y avait plein de filles que elles étaient, par exemple, si ce gars avec qui elles parlaient, il ne donnait pas de nouvelles de la matinée, il n'écrivait pas un texto, elles étaient mal toute la journée. Toute la journée, c'est comme si la vie n'avait plus de sens, mais c'est pas comme ça en fait. Vous êtes en train de leur donner, encore une fois, votre pouvoir. Votre pouvoir, c'est ce qui vous rend unique aussi. Et quand vous déléguez en fait votre bonheur à quelqu'un d'autre, vous êtes en train de perdre tout votre pouvoir. Attention, je ne suis pas en train de dire que si tu cherches quelqu'un, que si tu es en train de vouloir une relation, tu es dans une énergie du désespoir ou tu ne devrais pas le faire. Non, je suis juste en train de dire que cela ne devrait pas être le moteur principal de ta vie. Le désir doit être autre que chercher un homme. Et donc, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu aimes dans cette vie? C'est quoi qui te fait sentir vivante? Pourquoi parfois? Qu'est-ce qui te fait sourire? Qu'est-ce qui te donne cette sensation d'immortalité, de je n'ai peur, je n'ai plus peur de rien? Qu'est-ce qui te donne cette sensation? Pourquoi en fait? Pourquoi tu attends qu'un homme te donne cette sensation alors que tu es en mesure de le faire toute seule? Parce que tu es l'énergie féminine, donc tu es l'énergie créative ici. Tu peux créer tout ce que tu veux. Il y a des moments où tu ne rencontres personne ou bien toutes les relations ne marchent pas parce que l'univers est en train de te donner une leçon, il est en train d'apprendre quelque chose, il est en train de te dire le voyage à ce stade maintenant, c'est pas un voyage à la recherche de l'amour, il s'agit d'un voyage pour te chercher toi, pour comprendre qui tu es, pour construire encore une fois ton identité féminine. J'en ai déjà parlé quand je vous ai parlé des relations éphémères, donc des plans C et des relations d'une nuit. Je vous ai parlé de cette notion de créer votre identité féminine pendant le célibat. Non, le célibat, c'est une bénédiction souvent. Combien de femmes que j'ai même en coaching me disent « Je regrette l'époque où j'étais célibataire parce que j'ai pas l'impression d'avoir profité. » Et attention, elles me disent pas ça parce que elles voulaient profiter, ça veut dire profiter, sortir avec d'autres hommes. Non, non, non. Profiter, c'était ça. Construire son identité féminine, romantiser sa vie de femme, savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, profiter de son appartement, profiter de ses proches, de tout ce temps en fait. Donc, mesdames, avant de faire de ces hommes le centre de votre monde, sachez que vous êtes le centre de votre monde et qu'ils ne méritent pas en vérité, parce que la vérité c'est que les femmes sont très rarement le centre de la vie d'un homme si vous regardez. À ce stade, j'aimerais aussi que vous puissiez comprendre la notion de place énergétique. Alors, tous les hommes, quand ils rentrent dans votre vie, ils ont une place énergétique. Parfois, ces hommes, même quand ils partent physiquement, ils arrivent à garder une place énergétique dans votre vie. Par exemple, j'ai une cliente qui a un ex qui revient
chaque mois, une fois par mois, qui revient avec des petits messages, des petits coucous. Et je lui ai expliqué que cet homme, il est en train de garder sa place énergétique. Elle n'arrive pas à rencontrer de nouvelles personnes. Elle n'arrivait pas à rencontrer de nouvelles personnes. Pourquoi? Parce que cet homme, il a encore sa place énergétique chez elle. Donc, rappelez votre énergie à vous-même, coupez les liens énergétiques. Par exemple, moi, à cette cliente, j'ai conseillé de arrêter de répondre à ses messages. J'ai conseillé même de le bloquer, de effacer cette personne parce que c'est là, en fait, où elle peut débloquer un autre niveau de sa vie, un autre niveau de sa vie sentimentale et peut-être rencontrer de nouvelles personnes. Et là, j'en profite pour passer du coup à mon deuxième sujet aujourd'hui, les voleurs d'énergie. Alors, les voleurs d'énergie, c'est pas simplement des hommes. Les voleurs d'énergie, ce sont aussi des situations, ce sont des dramas, ce sont des amis, des membres de la famille, des collègues. Ce sont des gens qui créent une relation toxique d'une manière ou de l'autre avec vous et qui te fatiguent émotionnellement. Cette fatigue émotionnelle prend ton énergie. Et en fait, quand ton énergie elle se disperse, tu perds encore une fois ton pouvoir. Par exemple, un voleur d'énergie, ça peut être les sollicitations constantes, les notifications, les réseaux sociaux, le travail, la charge mentale. Tout ça, ça fait partie des voleurs d'énergie. Comme je vous expliquais dans le premier épisode de cette année où je vous parle en fait de tout ce qui vous enlève votre énergie, ça en fait partie. En fait, il faut comprendre que votre énergie, c'est une transaction et il faudrait vraiment voir votre énergie comme une transaction monétaire. C'est comme si à chaque fois que vous donnez votre énergie à quelqu'un, énergie positive ou négative, vous êtes en train de donner 100 €. Il faut vraiment voir les choses comme ça. À chaque fois que quelqu'un vient vous titiller pour se disputer avec vous, pour faire un drama avec vous, et que vous réagissez, vous êtes en train de lui donner 100 €. Imaginez-vous. À chaque fois, c'est une transaction que vous êtes en train de faire. Par rapport aux hommes, il faut aussi comprendre que beaucoup d'hommes, ils n'arrivent pas à produire l'énergie que vous produisez. C'est pourquoi ils ont besoin souvent d'être en couple avec des femmes pour récupérer cette énergie. Et cette énergie, généralement, ils l'utilisent. Ils l'utilisent pour progresser dans la vie, pour avancer et aussi, accrochez-vous, pour draguer d'autres femmes. Combien de fois vous entendez ces histoires de ces femmes qui sont en couple, qui se mettent en couple avec des hommes que personne ne calculait, mais que dès qu'il est en couple avec elles, là, il arrive à avoir du succès avec des femmes. Là, il arrive à obtenir des attentions féminines qu'avant, il n'arrivait pas à avoir. C'est tout simplement parce que ton énergie l'a rendu beau, ton énergie l'a rendu plus puissant. C'est pourquoi, donc, je vous répète, votre énergie, elle est précieuse. Et donc, votre énergie est précieuse et donc vous ne pouvez pas vous permettre de la gaspiller avec n'importe qui, de la donner à n'importe qui ou de permettre à n'importe qui de garder une place énergétique dans votre vie. Donc, décentrer les hommes de votre vie, donc je reviens au premier sujet, décentrer les hommes de votre vie, ça vous permet aussi de garder votre énergie parce que vous ne serez pas désespéré pour avoir l'attention masculine et il y a moins de risques que vous allez vous retrouver dans des relations un peu bancales. Ok. Alors, c'est quoi les exercices que vous pouvez faire alors pour lutter un peu contre les voleurs d'énergie? Tout d'abord, fais un tri énergétique. Qui dans ton entourage te booste? Qui t'épuise? Ça, c'est la question. Qui te booste et qui t'épuise? Et mets les distances avec les personnes drainantes. Les personnes drainantes, ce sont celles que, à chaque fois que tu repars de chez eux, tu es fatigué. Tu ne te sens pas bien. Tu dois les voir, tu as la boule au ventre. J'avais des fréquentations comme ça à chaque fois que je devais voir ces personnes, alors qu'il n'y avait pas de conflit, il n'y avait rien, mais j'avais la boule au ventre avant de les voir. Et je me suis rendu compte en fait que mon corps me disait n'y va pas parce que tu vas même pas être en mesure de travailler correctement après avoir passé une journée avec telle ou telle personne.
Donc, faites le tri. Aussi, pour lutter contre les voleurs d'énergie, parce que sachez que les voleurs d'énergie, ils n'aiment pas les limites. Ils haïssent les limites. Donc, pratiquez le non. Apprenez à dire non sans culpabilité. Évitez de trop donner sans recevoir un retour, par exemple. Donc, protège-toi des énergies négatives. Prends par exemple 10 minutes par jour pour te recentrer seul. Écriture, méditation, balade sans téléphone. Je précise sans téléphone parce que le téléphone, il nous sollicite constamment. Donc, on a des notifications, on a des appels, etc. Moi, je suis souvent en mode avion. Surtout quand je travaille, quand je dois faire des choses importantes, surtout le matin, je fais au moins 1 heure sans mon téléphone parce que je ne peux pas me réveiller et répondre aux sollicitations externes. Parce que si tu commences le matin en répondant aux mails, en répondant aux DM sur Instagram, en répondant à ton WhatsApp, tu n'auras pas de temps pour toi. Ton énergie, tu es déjà en débit dès le matin. Tu es déjà en rouge, en négative. Donc, je répète, ton énergie, c'est comme une monnaie, une value, et tu fais une transaction à chaque fois que tu donnes ton énergie à quelqu'un. Donc, ton énergie est précieuse, apprends à la préserver, à ne pas et à la donner que à ceux qui méritent. Ok. Alors, troisième sujet. Et ce troisième sujet, il est très demandé parce que à chaque fois que je parle de douceur, à chaque fois que je parle d'énergie féminine, il y a toujours des femmes dans mes DM ou peu importe qui en coaching aussi, qui me disent mais comment tu veux que je sois douce, comment tu veux que je sois dans cette lenteur alors que j'ai 3 enfants, alors que je suis en plein divorce, alors que mon ex Marcel, alors que j'ai perdu mon travail, comment tu veux que je puisse être comme ça? Et donc là c'est reprendre un peu les bases de l'énergie féminine dont je parle toujours. Parce que cette énergie féminine dont je parle, qui est dans l'être et pas dans le faire, elle est aussi dans cette imperfection de la vie, dans cette acceptation de l'imperfection de la vie. En fait, l'énergie féminine, c'est pas être douce quand quelqu'un il va te crier dessus. Mais comment tu vas accepter toutes ces étapes de ta vie, comment tu vas accepter ces épreuves et comment tu vas naviguer avec grâce à travers toutes ces épreuves. Et c'est ça l'énergie féminine. Ça va pas être d'avoir une routine matinale avec 15 étapes dans le silence absolu, etc. Je sais que pas toutes les femmes elles peuvent faire ça. Je sais que parmi beaucoup de femmes qui m'écoutent, qui regardent, qui me suivent sur les réseaux, il y a des femmes qui ont plusieurs enfants, il y a des femmes qui sont mamans solo. Je sais que c'est pas pour tout le monde. Mais comment tu vas accepter ta vie? Comment tu vas vivre ce qui t'arrive? C'est ça l'énergie féminine. Est-ce que tu vas vivre ça avec grâce ou est-ce que tu vas être tout le temps, tous les jours en train d'appeler tout le monde, en train de pleurer, en train de crier? Est-ce que tu vas te rendre compte de l'absurdité de la vie à un moment donné? Parce que on est tous là en train d'attendre de mourir. Et c'est ça la vie. C'est ce qu'on est en train de faire avant de mourir. Donc est-ce que tu vas te rendre compte de cette absurdité de la vie et tu vas te rendre compte en fait que la vie est un jeu et que ce jeu mérite d'être vécu avec grâce, avec humilité certes, mais aussi avec grâce. Donc comment rester d'une façon un peu plus pratique, parce que là je suis très en mode philosophie. Alors être douce, ce n'est pas être faible déjà. Donc je sais que beaucoup d'entre vous pensent que il faut répondre avec agressivité parce que sinon on va nous piétiner. Non, tu peux être ferme, tu peux être décise tout en étant très douce. Et ça, la douceur n'est pas une faiblesse. La douceur, c'est aussi garder une posture alignée malgré les tempêtes. Les épreuves font partie de la vie, mais ne doivent pas te changer en quelqu'un d'aigri ou sur la défensive. Donc moi, quand je vous dis comment vous allez accepter
ça, comment vous allez naviguer dans ça, c'est de ça que je parle. Ne devenez pas aigri sur la défensive, agressive. C'est là où vous allez montrer que vous êtes dans votre énergie féminine, si vous allez garder cet espoir et cet amour pour la vie. Respirez avant d'agir. Quand une situation vous met en colère, prenez 3 grandes respirations avant de répondre. Réfléchissez avant de répondre. C'est là où vous gardez votre douceur, vous gardez cette lenteur. Exprimez vos émotions avec élégance. Donc, je ressens, par exemple, au lieu de tu me fais. Traiter avec amour, te traiter avec amour. Donc, parler à toi-même comme tu parlerais à une amie, avec douceur. Donc, tu n'es pas une malheureuse, une poisseuse. Arrêtez de dire ces mots quand vous parlez de vous-même. Parlez de vous-même avec grâce. Je suis quelqu'un qui est en train d'apprendre des leçons. Je suis quelqu'un qui est en train d'évoluer. Ça, c'est ce qui va faire la différence. Et cette lenteur, cette douceur, vous pouvez l'appliquer même si un geste par jour peut faire la différence. Boire par exemple votre tisane ou votre thé avec lenteur, dans le silence, 5 minutes. Ça, vous pouvez le faire. Et ça vous garde dans cet état de grâce, dans cet état de douceur. Okay? Donc la douceur est une puissance, et c'est l'une des puissances, des forces de l'énergie féminine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et laissez-moi un commentaire pour savoir si ce nouveau format vous convient ou pas. Et moi je vous dis à la prochaine.